Bonjour à tous et à toutes. Merci à Nathalie d'avoir accepté de nous parler de la gestion du stress au moment de cette crise sanitaire et de ce confinement. Une pensée, un grand merci aussi vont vers tous les soignants, qu'ils soient hospitaliers, libéraux, en EHPAD, tous les soignants possibles, ainsi que tous les invisibles qui, grâce à eux, nous continuent à nous faire avancer et nous faire vivre ce confinement un peu plus agréable. Nathalie va nous présenter donc un exposé sur la gestion du stress. Après, elle nous fera quelques exercices de façon à ce que vous puissiez les reproduire chez vous. Et simplement après, vous pourrez poser des questions via le chat. Merci beaucoup à tous. Je vous laisse Nathalie. Bonne conférence. Merci Delphine, bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. Je me joins à Delphine et à l'AFS pour remercier effectivement tous les soignants et toutes les petites mains dans l'ombre qui nous permettent de continuer notre petite vie, même confinée. Voilà, et puis je remercie l'AFS de m'avoir invité à participer à cette conférence. Donc, je suis sophrologue, donc je m'appelle Nathalie Malia, je suis sophrologue et praticienne en cohérence cardiaque et j'exerce dans la région de Marseille. Je suis spécialisée en gestion du stress, donc c'est la base de la sophrologie, et je suis également spécialisée dans l'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et dégénératives, ainsi que leurs aidants. C'est-à-dire que je les accompagne voilà, dans leur maladie, dès l'annonce de la maladie pour gérer le stress, gérer la douleur, les problèmes de sommeil, voilà, tout au long de leur maladie chronique. Voilà. Je pratique à domicile chez les personnes que j'accompagne. En fait, je vais chez eux sur leur lieu d'hospitalisation en EHPAD et je fais des ateliers de prévention santé pour plusieurs organismes et en entreprise. Et je suis actuellement une formation d'éducation thérapeutique du patient en tant que patient expert à la faculté de médecine de la Timone à Marseille, puisque je suis moi-même atteinte d'une spondylarthrite ankylosante. Voilà. Pour vous en dire un peu plus, la sophrologie, c'est un ensemble de techniques qui harmonisent le corps et l'esprit dans le but de gérer le stress. En gérant son stress, on contrôle ses émotions, on dort mieux, on réactive l'énergie, la vitalité qui est en soi, on renforce son système immunitaire, on positive, on développe la confiance en soi et du coup, on a un mieux vivre, on participe activement à son mieux-être. Et la cohérence cardiaque, elle, ça permet d'apprendre à contrôler sa respiration pour rééquilibrer le système nerveux autonome qui contrôle les fonctions respiratoires, cardiovasculaires, entre autres. Et cette respiration permet de réguler son stress, son anxiété, ce qui entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Voilà. Donc aujourd'hui, on va passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors aujourd'hui, j'interviens à la demande de l'AFS pour vous expliquer les mécanismes du stress et vous proposer des solutions pour lutter contre ce stress. Voilà, on est en période de confinement et en cette période de pandémie, le stress du confinement, la peur d'attraper le virus vient se rajouter au stress que l'on ressent habituellement. Pour vous qui êtes atteint d'une maladie chronique, il est important de continuer à prendre votre traitement. Ça, je le rappelle, de rester en contact avec votre médecin, votre association et pour tous de respecter les gestes barrières, les gestes qui nous protègent. Donc, comme je vous le disais, en cette période de confinement, on a vu se développer beaucoup d'anxiété, des crises d'angoisse, des états de déprime, de dépression, voire et parfois même du stress post-traumatique. Qui sont dus à l'inquiétude d'attraper le virus. Ce stress est également dû à l'isolement, à l'ennui et parfois même à la promiscuité.
lorsqu'on est confiné à plusieurs dans des endroits, dans des lieux réduits. Voilà. Alors, l'isolement est difficile à gérer pour un grand nombre d'entre vous parce que c'est difficile de ne pas avoir contact avec sa famille, ses amis, la solitude est pesante. Comme je le disais, pour d'autres, ce qui est difficile et source de stress, c'est d'être confiné en famille dans des lieux exigus, avec la difficulté de trouver un lieu où se mettre à l'écart pour faire le vide, pour se ressourcer. Donc, du coup, le confinement entraîne plusieurs sources de stress. Chacun réagit à sa manière. Et l'isolement comme la promiscuité sont source de stress, tout comme également nous qui sommes malades, des problèmes de comorbidité, voilà, avec une santé fragile, des problèmes aussi, par exemple, de surpoids. L'âge aussi intervient. Voilà. Donc, tous ces facteurs sont sujets à stress. Et là, ce que je vous propose en fait aujourd'hui, c'est de vous expliquer le mécanisme du stress et de vous apporter une solution. En ce moment, on entend beaucoup à la télévision, dans les radios, des personnes qui nous expliquent que pour gérer son stress, il faut accepter les émotions qu'on a et puis qu'il faut les mettre de côté, sans défaire, les mettre à distance pour gérer son stress. Alors c'est vrai, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'on ne nous dit pas comment le faire. Donc moi, ce que je vous propose, une fois que je vous aurai expliqué comment fonctionne le stress et ce qu'il entraîne, je vous propose deux exercices. Je vous proposerai deux exercices concrets que vous pourrez mettre en place là, en cette période de confinement, mais qui en fait est adaptable dans tous les moments de votre vie, à chaque fois que vous aurez besoin de retrouver le calme, de vous apaiser, de gérer une crise d'angoisse, de stress ou d'anxiété. Voilà. C'est important d'avoir ces exercices-là parce qu'il ne suffit pas de dire il suffit de mettre à distance. Encore faut-il savoir le faire pour pouvoir arriver donc à le gérer. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, c'est quoi le stress? Alors, le stress, c'est une réaction tout à fait naturelle dont on a besoin. C'est une réaction biologique et émotionnelle qui sont dues à des contraintes, à des événements qu'on subit chaque jour dans notre vie, que ce soit notre vie personnelle, notre vie professionnelle. C'est une adaptation de notre organisme à une situation difficile à un moment donné. Voilà. Donc, c'est comme je le disais, une réaction qui est naturelle, qui est nécessaire, spontanée, mais qu'il ne faut pas laisser s'installer. On va voir un peu plus tard pourquoi. Donc, comme je vous le disais, le stress est une réaction de survie. C'est ce qui a permis à l'homme, toutes ces années, de survivre. Ce sont des petites réactions indépendantes de notre volonté qui nous permettent de faire en une fraction de seconde, par exemple, un écart de côté si une voiture nous frôle ou si un chien nous aboie dessus. Voilà, donc c'est vital. Le stress est vital. On ne peut pas s'en passer. C'est ce qui nous permet d'être en alerte. C'est ce qui nous permet de nous protéger. C'est ce qui permet aussi de nous dépasser. Parce que le stress n'est pas que dans des moments difficiles. Le stress se manifeste également lors d'événements positifs. Par exemple, lorsque vous organisez, je ne sais pas moi, un mariage, un baptême, lors d'une naissance, lorsque vous changez de travail, voilà, lorsque on a une émotion amoureuse, voilà. C'est aussi, on ressent également du stress. Et pourtant, c'est une sensation qui est souhaitable, qui est bénéfique. Voilà, c'est un stress qui est positif. Donc, le stress en soi, c'est donc une réaction naturelle qui est nécessaire, bénéfique, dont on a besoin pour survivre, pour s'adapter à notre environnement. Donc, c'est notre organisme qui s'adapte et qui va, pour ça, activer le système nerveux autonome, et plus précisément le système nerveux sympathique. Il faut savoir que le système nerveux autonome, c'est ce qui gère tout ce qui est automatique dans notre corps, les battements de votre cœur, votre tension, voilà, vos émotions. Tout ce qui est spontané
pourquoi on n'a pas besoin de réfléchir, qui se fait automatiquement dans notre corps. Donc, et le système nerveux sympathique contrôle entre autres les fonctions respiratoires et cardiovasculaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on stresse, qu'est-ce qu'on ressent? Souvent, on ressent le cœur qui s'emballe, des palpitations. Voilà, donc c'est à ce moment-là notre organisme qui s'adapte. Et c'est ce qu'on va voir juste dans la diapositive d'après. Voilà, dans la diapositive d'après, vous allez voir, on va parler de la phase d'alerte. En fait, il y a 3 phases. Il y a la phase d'alerte, il y a qui est la première phase, qui est la phase de réaction réflexe. C'est-à-dire que à ce moment-là, le cortex préfrontal, qui est la zone qui analyse les données et gère les décisions, n'est plus prioritaire. Le cerveau va passer en mode réflexe. Le corps prépare l'action. Comme je vous le disais, hop, une voiture vous frôle, c'est un réflexe, on ne réfléchit pas, on fait un bond de côté. On n'est plus dans la réflexion. C'est le cerveau passe vraiment en mode réflexe. À ce moment-là, on a la noradrénaline qui stimule le cœur, les vaisseaux, les muscles. Hein, vous voyez sur le dessin que vous avez devant vous, on a une dilatation des pupilles, on a l'augmentation du rythme respiratoire, on a des palpitations au niveau du cœur, on a une augmentation de la pression artérielle, voilà. On a tout plein de choses qui se mettent en alerte. Notre corps se met en alerte, il s'adapte. On a les glandes surrénales qui libèrent donc de l'adrénaline. Là, on peut aussi avoir, par exemple, la transpiration qui augmente. Voilà. Donc, la phase d'alerte, c'est ce moment où on a le stress qui survient, paf, comme un réflexe. Voilà, un réflexe de l'organisme. Ça, c'est ce qui se passe normalement, c'est le stress dont on a besoin. C'est ce qui permet aussi de nous dépasser. Si vous avez, je ne sais pas moi, un entretien ou c'est ce qui va vous permettre de ce stress, cette adrénaline, c'est ce qui va vous permettre de vous dépasser. Donc voilà, la phase d'alerte, c'est ce moment-là, ce moment où on est en réaction réflexe, en réaction de défense, d'alerte. Dans la diapositive suivante, on va parler de la phase de résistance. C'est-à-dire que si ce qui a déclenché le stress perdure après la phase d'alerte, il y a une deuxième phase donc, qui se met en place et c'est celle de la résistance. À ce moment-là, il y a une mobilisation de l'organisme. C'est là où ça commence à devenir moins bon. C'est-à-dire que là, on a les états de tension qui se prolongent, voire qui se multiplient, et notre organisme commence à lutter. L'adrénaline continue à augmenter et les effets dont on a parlé tout à l'heure, juste avant, s'intensifient. On a le cortisol, l'hormone du stress, qui est libérée et on voit apparaître des symptômes comme des maux de tête, de la fatigue, c'est-à-dire qu'on a le système immunitaire qui s'affaiblit, on a de l'anxiété, des tensions musculaires, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, voilà. Donc ça, c'est lorsque le stress continue, commence à s'installer, on a ces symptômes-là qui apparaissent. Et si ces symptômes reviennent régulièrement, il ne faut pas hésiter à consulter votre médecin traitant, du coup, et éventuellement à mettre en place des thérapies ou des activités pour lutter contre l'installation du stress. Alors, tout à l'heure, on le verra, mais par exemple, il y a du coup la sophrologie, la méditation, le yoga. Voilà, c'est mettre en place des temps où on va justement mettre à distance, apprendre à gérer ce stress, à le mettre à distance, parce que là, voilà, avec ces symptômes, les maux de tête, la fatigue, les troubles du sommeil, le stress commence à s'installer et notre organisme commence à souffrir. Dans
On passe à la diapositive suivante. Donc, du coup, si la phase de résistance se prolonge, que la source de stress continue, comme là, par exemple, au départ, lorsqu'on a eu le confinement, bon, ben, un petit peu de stress, puis ben, là, on continue à avoir des mauvaises nouvelles qui arrivent. Donc voilà, ben, ça continue. Hein, on est toujours pas sorti de cet état de stress. Voilà. Donc si la phase de résistance du stress continue, se prolonge, ben, notre organisme est dépassé et des troubles plus importants peuvent apparaître. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cortisol va saturer le cerveau. Donc, le cortisol, je rappelle, c'est l'hormone du stress. Il va saturer le cerveau et il n'y a plus de contrôle à la réaction du stress. Le cortisol va endormir nos cellules, notre système immunitaire. Donc, il va venir s'installer une fatigue. Il va venir s'installer un déséquilibre au niveau de notre organisme. Et si cette phase de résistance se prolonge, notre organisme est dépassé. La soupape de sécurité va exploser et des troubles peuvent apparaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face au stress. L'étape de vie dans laquelle nous nous trouvons, par exemple, notre histoire, notre personnalité, nos ressources vont influencer notre façon de percevoir le problème et ça va influencer notre capacité à envisager une solution. Comment gérer le stress qu'on ressent. C'est à ce moment-là, donc, du coup, lorsqu'on est en phase d'épuisement, lorsque le stress ne veut pas partir, lorsqu'on continue à avoir le petit vélo dans la tête qui trotte, des pensées négatives, voilà, des crises d'angoisse, à ce moment-là, il y a des effets nocifs qui apparaissent sur le cerveau et les organes et on peut développer des maladies cardiovasculaires, des pathologies digestives, des colites, des ulcères. Le stress peut amener à des troubles musculo-squelettiques, hein, à des crises inflammatoires. Beaucoup de personnes qui ont par exemple des spondylarthrites savent que voilà, lorsqu'on est en état de fatigue, en état de stress, ben, notre système immunitaire en pâtit. Et ça a également un impact sur notre santé mentale avec la perte du sommeil, les troubles de l'humeur, troubles de la mémoire, dépression. C'est-à-dire qu'on passe d'un état de déprime passager à un état qui va commencer à s'installer, qui va devenir de la dépression. Voilà. Donc, le stress en soi n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Le stress n'est pas une maladie, mais par contre, si on le laisse s'installer, si on le laisse perdurer, il peut bel et bien en devenir la cause. C'est-à-dire qu'il peut déclencher effectivement des maladies puisqu'il va mettre à mal notre organisme et notre système immunitaire. Dans la diapositive suivante, on va arriver aux astuces. Comment est-ce qu'on peut, du coup, gérer ce stress? En période de confinement, ce qui est préconisé en règle générale, hein, c'est d'avoir des routines, de maintenir un rythme et une hygiène de vie. Alors pourquoi? Tout à l'heure, on a vu hein, que le stress entraîne des troubles du sommeil, des troubles de la digestion. Donc, c'est important de continuer à avoir des repas équilibrés, de manger à des heures régulières pour ne pas venir en plus déstabiliser, désorganiser notre physiologie, notre façon que notre organisme a de se comporter, dormir à des heures régulières. Alors, on peut effectivement, on est à la maison, donc on n'est pas obligé d'être strict comme on était avant, de se coucher à telle heure, de se lever à telle heure. On peut effectivement décaler. S'il n'est pas nécessaire pour certains d'entre vous de vous lever à 7 heures du matin et que certains préfèrent se lever à 9 heures, pourquoi pas? Le tout, c'est de se coucher quand même à des heures régulières, de maintenir un rythme qui ne soit pas complètement décalé, parce que du coup, pour ceux qui du coup subissent un peu de stress et d'anxiété, ben, ça va encore venir déstabiliser, désorganiser
notre façon de faire et notre organisme va en pâtir. Donc, c'est important de maintenir un rythme et une hygiène de vie saine. Dans l'hygiène de vie saine, donc je vous le disais, il y a l'alimentation, manger équilibré à des heures régulières. Alors équilibrer le plus possible. Je sais que pour certains, c'est plus difficile d'aller faire les courses et qu'il est, je pense aussi par exemple aux étudiants pour qui il est difficile voilà, de joindre les deux bouts aussi, et pas que. Mais voilà, essayer de manger le plus équilibré possible en tout cas, parce qu'on a aussi un manque de mobilité, hein, on bouge moins. Donc c'est important de manger équilibré, de ne pas prendre trop de poids, même si on peut être un peu plus laxiste que d'habitude, mais bon, pas trop. Voilà, quand même. C'est important parce que du coup, il faut aussi mettre en place des activités physiques, faire du sport régulièrement. Alors, on est tous, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a ceux qui vont pouvoir effectivement faire du sport et ceux qui, avec des douleurs articulaires, des douleurs inflammatoires, vont avoir des difficultés à bouger. C'est quand même important de continuer dans cette période de confinement à faire des exercices. Donc, vous avez la sophrologie, le yoga, le qigong qui vous proposent des solutions pour faire avoir une activité physique qui est modérée. Voilà, le but, c'est quand même d'arriver un petit peu à bouger, à faire marcher ses articulations, à maintenir son corps en activité un minimum. Voilà. Après, pour le moral, s'habiller, ne pas rester en pyjama. Alors effectivement, on n'est pas obligé de se mettre sur son 31, on peut rester en survêtement si on est bien, enfin en tenue d'intérieur, mais le tout, c'est de ne pas rester dans la même tenue matin et soir. Voilà, ça permet aussi de rythmer la journée et ça permet aussi de s'occuper de soi. Voilà, on s'habille un peu, voilà, c'est bon pour le moral. Mettre en place des activités aussi, c'est-à-dire ne pas rester devant la télé toute la journée, peut-être un petit peu lire, voilà, essayer de s'occuper, ranger sa maison, faire voilà, trouver des petites activités pour rythmer la journée, voilà. Ne pas écouter les informations toute la journée. Il faut savoir que le rôle des médias, c'est pas juste de nous informer. Le rôle des médias, c'est de vendre de l'audimat. Et ce qui fait vendre de l'audimat, c'est pas les bonnes nouvelles en règle générale, c'est plutôt, on entend rarement le Covid, tant de personnes ont guéri du Covid, on entend plutôt tant de personnes sont décédées du Covid. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce qui est générateur de stress fait vendre. Tout ce qui est anxiogène génère du stress et au plus on est stressé, au plus on a envie de savoir et au plus on regarde la télé. Et au plus on regarde la télé, au plus on stresse. Au plus on stresse, au plus on produit du cortisol et au plus on produit du cortisol et au plus notre système immunitaire s'affaiblit. Donc on évite voilà, de passer sa journée devant des informations anxiogènes. Il faut rester en contact avec ses proches. On est isolé, on ne peut pas avoir de contact physique avec sa famille, ses amis. Donc c'est important de maintenir un contact téléphonique, par message et voire même par visio, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité de le faire. Donc il faut profiter et c'est important de garder ce contact. On peut aussi participer au clapping de 20 heures. Ça nous permet de nourrir notre sentiment de solidarité, d'être tous ensemble, de savoir qu'on est tous dans le même bateau et tous solidaires. Voilà. Et puis, si vous êtes confiné en famille et que votre habitation le permet, essayez de vous isoler de temps en temps. Justement, on va voir comment évacuer le stress. C'est important d'avoir des moments pour gérer son stress, des moments où on va se retrouver seul avec soi-même, des petits instants voilà, pour lâcher prise, pour se relaxer. Donc, quand vous pouvez le faire, essayez voilà, de vous mettre un petit peu à l'écart dans la journée, quelques instants, pour profiter, voilà, pour essayer de lâcher prise en tout cas.
Donc, comme je vous le disais, c'est peut-être aussi le moment de mettre en place des pratiques qui vont vous permettre justement de vous relaxer, de lâcher prise. Donc, je vous parlais de la sophrologie, le yoga, le qigong, la cohérence cardiaque, la méditation. Voilà, ce sont toutes des pratiques qui vont vous permettre de vous détendre et du coup de faire baisser l'adrénaline, de faire baisser le cortisol et donc du coup d'activer votre système nerveux parasympathique qui lui gère toutes les hormones du bonheur, c'est-à-dire le cytocine, la sérotonine, voilà, toutes ces hormones qui vont vous faire vous sentir bien. Voilà. Donc, c'est important peut-être de vous mettre. Alors, vous avez de la possibilité, vous avez beaucoup de thérapeutes aujourd'hui qui proposent des séances en visio. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas, vous avez beaucoup de tutos sur YouTube aussi. C'est peut-être le moment de chercher, de regarder ce qui pourrait vous convenir et de voir comment faire avec tout ce qui vous est proposé pour souffler, lâcher prise. Alors là, je vous ai expliqué, on va passer à la diapositive suivante. Je vous ai expliqué depuis tout à l'heure comment fonctionnait le stress. Hein. Donc là, et ce qu'il engendrait. Donc le stress, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est quelque chose de naturel, mais ça doit être à un moment bien donné. Il ne doit pas s'installer, il ne doit pas perdurer. S'il perdure, il fragilise notre organisme et il peut, à la longue, engendrer des problèmes de santé. Donc, c'est important de ne pas le laisser s'installer. Le stress provient souvent, c'est pas provient souvent, c'est qu'en fait, le système nerveux autonome, qui est donc, comme je vous le disais, ce qui va gérer vos pulsations cardiaques, votre tension. Ce système nerveux autonome gère les fonctions automatiques, d'accord? Il gère les fonctions, donc le rythme cardiaque, la tension artérielle, le stress, les émotions. Il contrôle donc nos fonctions respiratoires et cardiovasculaires. Et lorsque l'on stresse, ce système nerveux va activer le système nerveux sympathique. C'est celui-ci qui est sollicité. Il va venir déclencher tout ce qui est cortisol, adrénaline. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ce cortisol et cette adrénaline, elles baissent. Donc il va falloir venir stimuler le système nerveux parasympathique pour ramener le calme en nous. Et comment est-ce qu'on fait pour activer le système nerveux parasympathique? C'est un peu compliqué puisque justement, il gère tout ce qui est automatique. Alors comment on fait? On n'a qu'une seule manière de faire, c'est de contrôler sa respiration. En contrôlant sa respiration, on contrôle nos automatismes. En contrôlant notre respiration, on va contrôler notre rythme cardiaque, notre tension, on va contrôler le stress, on va contrôler nos émotions. La respiration, en fait, c'est votre meilleur ami. La respiration, c'est ce qui va vous permettre de revenir, de ramener le calme en vous lorsque vous êtes en état de stress, en état d'anxiété. La respiration, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien, mieux, rapidement en fait. La respiration, c'est gratuit, vous l'avez tout le temps avec vous. On peut s'abstenir de manger, on peut s'abstenir de boire pendant quelques temps, mais on ne peut pas s'empêcher de respirer. On respire toute la journée sans même s'en rendre compte. Or, dès que vous vous posez, que vous vous asseyez et que vous contrôlez votre respiration, vous venez rééquilibrer votre système nerveux autonome. Vous venez rééquilibrer votre rythme cardiaque. Vous venez rééquilibrer votre tension, votre stress, vos émotions. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer 2 exercices. Je vais vous montrer 2 exercices. Un exercice de contraction et relâchement musculaire et un exercice de respiration contrôlée.
Alors, pourquoi un exercice de contraction et relâchement musculaire? Parce que lorsque vous êtes en état de stress, lorsque quelque chose vous tracasse, lorsque vous avez ce petit vélo dans la tête qui tourne, toutes ces idées négatives, déjà, il faut les arrêter. Ensuite, lorsqu'on stresse, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, le rythme cardiaque qui est un peu emballé. On est fatigué, on a des contractions musculaires, on a voilà, notre organisme n'est pas au top top. Donc, comment faire pour, si je vous dis là maintenant, asseyez-vous, vous êtes stressé, asseyez-vous, respirez, tout va aller mieux. C'est un peu compliqué. On n'est pas en état de tout de suite, là, on a tout ça qui bouge dans notre tête, dans notre corps. Et d'un seul coup, on nous dit, allez, respirez, soyez calme. Non. Avant de respirer, d'être calme, on va d'abord évacuer. On va évacuer tout ce qui, physiquement, va nous empêcher d'être calme. Lorsqu'on est en état de stress, ce n'est pas que dans la tête. Notre corps réagit. On a la respiration qui se resserre. Souvent, quand on est stressé, on a une sorte d'oppression au niveau de la poitrine. On peut avoir des douleurs de ventre. On peut avoir des douleurs de dos, la nuque raide, mal de tête. Donc tout ça, c'est physique, ce sont des réactions physiques. Donc d'abord, on va venir relâcher le corps. On va relâcher le corps et une fois qu'on aura relâché le corps, on va pouvoir venir poser le calme grâce à la respiration. Alors, pour faire cet exercice-là, pour venir relâcher, mettre à distance, évacuer notre stress de façon physique, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est, donc, je suppose que vous êtes tous assis, alors sur votre fauteuil ou sur une chaise. Donc, vous allez vous installer les pieds bien à plat sur le sol, écarter la largeur du bassin. Vous allez décoller pour cet exercice votre dos de la chaise ou du canapé ou du fauteuil. Donc, on va se tenir assis, le dos droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et on va, je vais peut-être un petit peu incliner, voilà, on va bien abaisser les épaules. On abaisse bien les épaules. Alors, je me réinstalle, attendez, hop, voilà. Les pieds bien posés au sol, le dos droit, on abaisse bien les épaules et on va poser ses mains sur ses cuisses. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir d'abord ressentir nos points d'appui. Donc, on ressent bien nos pieds sur le sol. On ressent nos cuisses sur l'assise, nos mains sur nos cuisses. Voilà. On prend conscience de son corps. Puis, ce qu'on va faire, lorsque je vous le dirai, vous prendrez une inspiration par le nez. On va inspirer par le nez. Pour le moment, je vous le montre. On va inspirer par le nez. On va bloquer sa respiration. Et quand on aura bloqué sa respiration, on va venir contracter tous les muscles de notre corps. Alors, on ne contracte pas fort, 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 parce que si vous contractez trop fort, vous risquez de venir déclencher des petites douleurs au niveau des tensions que vous pouvez avoir justement dans le corps. Le but, c'est de venir mettre tout notre stress dans cette contraction. Donc, on va venir contracter les pieds. Donc, vous allez recroqueviller vos orteils. On va venir recroqueviller les orteils. On va venir serrer les fesses, contracter les cuisses. On va contracter les abdos. On va serrer les bras sur les côtés. On va relever les poings. On va serrer ses poings. Et on va venir contracter les muscles du visage, comme ceci. Donc, je vous remontre. Je suis détendue, les mains posées. Je prends une inspiration par le nez. Je bloque ma respiration et je viens tout contracter. Et je souffle. Donc, on va faire cet exercice 3 fois. À chaque fois que vous allez contracter, vous allez penser à tout ce que vous voulez évacuer. Votre fatigue, vos douleurs, votre stress. On va mettre dans cette contraction toutes ces choses qui nous tendent, toutes ces choses qui sont là en nous et qu'on veut expulser. Donc,
Si c'est OK pour vous, je vais vous proposer de fermer vos yeux. Vous fermez vos yeux, donc on refait. On sent nos pieds, nos cuisses sur l'assise, nos mains sur nos cuisses, le dos bien droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous prenez une inspiration par le nez, bloquez votre respiration, contractez tous les muscles de votre corps, les pieds, les fesses, les abdos, les bras, les mains, le visage, et on relâche. Vous reprenez une respiration naturelle et vous gardez les yeux fermés. Vous laissez votre corps se relâcher. Et on va recommencer une deuxième fois. Et cette fois-ci, dans la contraction, on va mettre toutes nos pensées, tout notre stress. On prend une inspiration par le nez. On bloque sa respiration. On contracte tous les muscles de son corps. Et on relâche. On relâche et on observe. On sent peut-être sa tête qui se vide. Le corps, les muscles qui se détendent. Et on recommence une dernière fois pour se libérer des dernières tensions dans notre corps. On inspire. On bloque sa respiration, on contracte tous les muscles et on relâche. On reprend une respiration naturelle. Et on accueille la sensation d'apaisement, de relâchement. Je vous propose de continuer à garder les yeux fermés et cette fois-ci, de vous installer, pour ceux qui le souhaitent, un peu plus confortablement en appuyant votre dos sur le dossier de votre chaise ou de votre fauteuil. Pour ceux qui n'ont pas de douleur particulière dans le dos, vous pouvez rester en position dynamique, c'est-à-dire le dos droit décollé du dossier. C'est comme vous voulez. En sophrologie, on s'adapte à ses sensations, à son besoin. Donc, si vous avez le besoin de vous mettre le dos en appui, la tête en appui, vous n'hésitez pas. Si vous êtes bien dans la position dynamique, vous pouvez aussi rester dans cette position, il n'y a pas de souci. L'important, c'est que vous soyez confortablement installé. Voilà. Donc, vous gardez les yeux fermés et puis à partir de maintenant, simplement, vous m'écoutez. Je vous propose, dans un premier temps, de ressentir, sans rien modifier à votre respiration, de ressentir chaque inspiration et chaque expiration. Vous observez votre respiration sans la modifier. Simplement, vous l'observez. Et vous allez observer l'endroit où votre respiration est la plus nette pour vous. Est-ce que c'est au bord de vos narines, lorsque vous inspirez que vous expirez? Est-ce que c'est dans votre gorge, lorsque l'air passe dans la trachée?
Ou peut-être que votre respiration est plus nette pour vous dans votre cage thoracique, lorsque vos poumons prennent toute leur place. Ou peut-être encore dans votre ventre, qui se soulève au rythme calme et tranquille de votre respiration. Vous accompagnez votre respiration partout où elle passe. Vous la sentez vous traverser. Puis doucement, on va mettre en place une respiration abdominale. Pour ce faire, on va inspirer très lentement par le nez pour laisser le temps à l'air de pénétrer nos poumons jusqu'en bas pour soulever notre ventre. Et lorsque vous allez expirer, cette fois-ci, vous allez expirer par la bouche. On va inspirer par le nez, lentement. On laisse notre ventre se gonfler et on va souffler doucement, lentement par la bouche, comme si on soufflait à travers une paille. J'inspire et je souffle par la bouche. Et vous allez essayer de rallonger vos temps d'expiration. J'inspire par le nez et je souffle doucement, lentement par la bouche. Et vous continuez de respirer ainsi à votre rythme. Sur l'inspiration, vous oxygénez vos cellules, vos muscles, vos organes, votre cerveau. Vous inspirez et sur l'expiration, vous laissez votre tête se vider. Vous inspirez, vous oxygénez votre corps et sur l'expiration, vous laissez vos pensées s'éteindre, disparaître. Vous inspirez, vous oxygénez votre corps et sur l'expiration, vous laissez vos muscles se détendre, se relâcher. À chaque respiration, votre corps et votre esprit s'apaisent. Votre système nerveux s'apaise aussi. À chaque respiration, votre rythme cardiaque ralentit. À présent, vous reprenez une respiration naturelle. Vous continuez à respirer à votre rythme en inspirant et en expirant par le nez. Vous continuez sur ce rythme. Vous inspirez lentement, vous laissez votre ventre se gonfler.
Sur l'expiration, vous le laissez lentement se dégonfler. Vous accueillez les sensations de calme, les sensations d'apaisement. Tout votre corps respire et se détend. Et vous profitez quelques instants de ce moment de calme. Puis doucement, tranquillement, vous reprenez contact avec votre corps. Vous ressentez votre tête et vous pouvez bouger doucement votre nuque. Bougez doucement vos épaules. Vous étirez vos bras, vos doigts. Vous étirez vos jambes, vos pieds, vos orteils. Vous vous étirez tout entier. Vous pouvez bâiller si vous avez envie. Puis vous ouvrez les yeux. Voilà, voilà 2 exercices donc pour relâcher le stress, retrouver le calme. Il en existe beaucoup d'autres. Ce que je voulais vous montrer, c'était qu'avec la respiration, en quelques minutes, on arrive à se recentrer, à arrêter de penser, à se calmer, à déstresser. Voilà, la respiration est là tout le temps avec vous, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, donc maintenant à venir les poser. Donc je redonne la parole à Delphine. Bien, Nathalie, merci pour cet exposé qui était très, très enthousiasmant et qui nous a bien relaxés. Je n'ai pas de questions d'internautes. Je suppose que la démonstration des 2 exercices aura contribué à un peu de bien-être et à faire que les gens se sentent un petit peu mieux en cette période. Donc, du coup, merci d'avoir participé à cette webconférence qui nous a apporté un petit peu de gaieté là tout de suite. Et je vous laisse avec Delphine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à l'AFS de m'avoir conviée donc à cette conférence. Merci. Rebonjour Nathalie, merci beaucoup pour cette heure d'explication et d'exercice qui, à mon avis, servira à beaucoup de monde d'entre nous. Vous pourrez aussi retrouver Nathalie dans votre région PACA, puisque Nathalie est une des déléguées de la région PACA de l'association. Donc, si vous voulez la contacter ou voir avec elle pour un rendez-vous, n'hésitez pas à passer par le secrétariat ou directement sur le site Internet. Sur ce site Internet, vous retrouverez aussi très rapidement le replay de cette webconférence. Donc, encore une fois, merci Nathalie. J'espère que cette webconférence vous aura apporté un petit plus dans la journée. Prenons soin de nous et restons chez nous. Merci à tous et encore merci Nathalie. Je vous en prie, merci à tous. Prenez soin de vous. Merci Nathalie. Vous avez les remerciements de tous les... Ah, attendez. Pourquoi avoir souvent des contractures musculaires qui perdurent?
Alors, les contractures musculaires, en fait, c'est que lorsque l'on est stressé, lorsqu'on est en état de, alors, le stress engendre de la fatigue. La fatigue va se signaler justement par des contractions, des tensions musculaires. Et on a donc des petites douleurs comme ça, on se sent tendu, on se sent contracté. C'est parce que justement, on n'est pas détendu. Donc, le but de ces exercices de contraction puis de relâchement, c'est ce qui va permettre tout petit de relâcher les tensions que vous avez dans le corps. Par exemple, si vous avez des tensions au niveau du haut du dos, lorsque vous allez faire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, où on va inspirer, bloquer sa respiration, contracter, on peut ne pas faire tout le corps en entier. On peut se focaliser sur la zone qui fait mal. C'est-à-dire, si vous avez mal au cervical, on va venir contracter que cette zone-là et on va relâcher. Ça va permettre à vos muscles de se détendre, de se relâcher et du coup d'avoir moins de tension. Mais c'est le stress. Quand on est stressé, eh ben, on respire mal. Au moins on respire, au moins on a d'air, au moins nos muscles sont oxygénés et au plus ils se contractent en fait. Donc du coup, d'où l'importance de la respiration. D'abord, on relâche au niveau des tensions, puis après derrière, on vient poser le calme, la respiration qui va réoxygéner notre organisme et qui va permettre à nos muscles de se détendre. Ça, c'est dû au stress, c'est dû à l'anxiété. Ça peut être aussi dû à une tension, à une mauvaise posture. Hein. On peut aussi toute la journée être devant un ordinateur et avoir des douleurs musculaires. Mais du coup, cet exercice de contraction-relâchement musculaire, il sert autant pour les tensions physiques que pour les tensions mentales. On peut relâcher le tout. Quelqu'un qui nous demande que depuis une quinzaine de jours, il a très mal au bas du dos au moindre mouvement. Alors, est-ce que ce monsieur a une activité un petit peu physique? Parce que le problème qui se passe en ce moment, c'est que comme on est confiné, on bouge beaucoup moins, qu'il est quand même important, surtout avec la spondylarthrite, quand même de pouvoir mobiliser le dos. La marche va mobiliser le bas du dos et du coup, c'est quand même important de marcher, sinon il y a une sorte d'ankylose qui se fait. Donc, c'est important de venir relâcher au niveau du dos. Alors, pour les douleurs en bas du dos, il y a d'autres mouvements qui peuvent aussi permettre de relâcher le bas du dos. Mais déjà, cet exercice-là, sur les contractions relâchement musculaire, on peut le faire zone par zone. Donc, vous pensez à la zone que vous voulez contracter, vous la contractez pas fortement, hein, vraiment une contraction légère. Le but, c'est vraiment juste que le muscle se contracte légèrement et surtout, lorsque vous allez relâcher, le but, c'est vraiment de souffler fortement. C'est-à-dire qu'on inspire, on bloque, on contracte par exemple le bas du dos pour ce monsieur, on va contracter donc les fessiers et les abdos et le but c'est vraiment d'avoir le souffle en même temps que le relâchement. Ça va permettre de relâcher cette zone-là. Après, il y a des exercices de rotation aussi au niveau du bassin qui permettent de détendre les lombaires. Et la respiration abdominale, comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire d'inspirer, de gonfler le ventre, de dégonfler le ventre, ça permet aussi de relâcher au niveau des lombaires. Une dame qui nous demande, elle pratique le pilate depuis plusieurs années et est-ce que cette technique ressemble en fait à celle que vous proposez? Alors, en fait, non. Oui et non. C'est-à-dire que ce soit le yoga, le pilate, la sophro, c'est tout en lien parce que ce sont des exercices, alors notamment pour le pilate, d'étirement musculaire et basé aussi sur la respiration. Donc ça se ressemble. C'est juste qu'en sophrologie, les mouvements qu'on va faire, les exercices de relaxation dynamique, c'est-à-dire qu'on va se relaxer mais en bougeant, ce sont des mouvements qui sont très doux, qui ne ressemblent pas à de la gymnastique en fait, c'est pas vraiment physique. C'est vraiment basé sur la contraction et le relâchement et ça peut se faire assis, couché et on peut pas dire. Pour moi, le pilate et le yoga,
il y a plus derrière un esprit sportif quelque part. En sophrologie, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le Pilate va vraiment faire travailler chaque muscle dans la longueur, dans l'étirement, voilà, tout en travaillant la respiration. Donc, ça a un lien quand même, puisqu'en sophrologie, c'est pareil, on va travailler sur des zones et on va venir les contracter, les relâcher. Mais on peut pas dire, pour faire de la sophrologie, on n'a pas besoin, par exemple, de se mettre en tenue de sport. C'est pas nécessaire. Parce qu'il n'y a pas, voilà, c'est pas physique à ce point-là. Mais c'est vrai que le Pilate comme la sophro vont faire travailler les muscles, les contractions et le relâchement avec la respiration. Le lien commun à toutes ces pratiques, c'est toujours la respiration. C'est la base. Alors, un internaute qui est bien sûr atteint de spondylarthrite et qui a plus ou moins les symptômes du Covid depuis le 31 mars. Les symptômes ont tendance à pas évoluer. Mais bon, cette personne s'angoisse et éprouve toujours une gêne au niveau de la gorge et il n'arrive pas à distinguer si c'est la montée du stress qui engendre ce problème de gorge, de respiration, ou si c'est éventuellement le Covid qui est à l'origine de ça. Alors justement, en faisant les exercices de respiration contrôlée, en prenant le temps de faire ces exercices de respiration, de contrôler sa respiration, de l'accompagner, ça va générer donc un état de calme. Et si c'est le stress, il va se rendre compte qu'il va y avoir une accalmie. Ça va se calmer. Ça va se calmer dans les 5 minutes qui suivent. Il va ressentir un apaisement et sa respiration va être plus fluide. Donc ça, c'est que c'est le stress. Si ça perdure, c'est que c'est plus un problème respiratoire. Après, il faut savoir que ce n'est pas en faisant un exercice de respiration que le stress s'évacue en une fois. La sophrologie, c'est une pratique qui est régulière, qui marche sur le moyen terme, on va dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se pratique régulièrement pour agrandir sa capacité respiratoire, pour pouvoir amener le calme le plus profondément, plus rapidement. Il faut s'exercer à respirer. Donc, au plus vous allez faire ces exercices de respiration, au plus vous allez pouvoir débloquer. Après, si vous avez, par exemple, vous êtes très contracté au niveau du plexus, que vous êtes bloqué au niveau du plexus, respirer, c'est pas forcément facile et c'est pas avec cet exercice-là en une fois qu'on va le débloquer. Mais du coup, après, il y a d'autres exercices de respiration où justement, on va venir vraiment, si ça bloque, venir ouvrir la cage thoracique, venir déployer la respiration. Et à ce moment-là, effectivement, on peut respirer plus facilement. Ça, il faut voir. Mais je pense qu'il faut qu'il voie avec aussi peut-être son médecin. Je ne sais pas s'il a pu le voir. Mais après, voilà, avec des exercices de respiration, on peut travailler. Il faut savoir que la sophrologie et la cohérence cardiaque, il n'y a pas de contre-indication. Enfin, les exercices de respiration, il n'y a pas de contre-indication. En cohérence cardiaque, par exemple, il n'y a pas de contre-indication avec aucune maladie. Alors, on peut les pratiquer. Un internaute qui nous dit qu'il travaille avec des personnes en situation de handicap et qui sont elles-mêmes stressées par ce confinement. Est-ce que cette pratique peut leur être proposée? Alors oui, cette pratique peut leur être proposée. Après, il y a une autre, dans la respiration, justement en cohérence cardiaque, là on n'a pas fait, on n'est pas entré en cohérence. Mais il y a des exercices de cohérence cardiaque qui sont très bien pour les personnes justement atteintes de handicap physique, même d'Alzheimer. On passe en cohérence soi-même et du coup les personnes en face de nous vont également passer en cohérence. Et cet état de cohérence cardiaque va venir rééquilibrer notre système nerveux autonome qui, vous l'avez compris, gère le stress. Donc, ça va venir le rééquilibrer et ça va déclencher un état physiologique qui va perdurer pendant 3-4 heures. Donc, avec des exercices de respiration, notamment de respiration de cohérence cardiaque, on peut effectivement jouer sur le stress sur un temps plus long. Et ça, vous pouvez, alors du coup, si cette personne travaille, elle peut télécharger une application qui s'appelle Respire Relax Plus.
c'est une application gratuite de cohérence cardiaque. Donc, il y a une petite bulle, on suit la petite bulle, en fait. C'est à faire 3 fois par jour pour couvrir toute la journée, en fait. Et du coup, ça permet justement vraiment de venir contrôler son stress. Ça permet de revenir à un état de calme sur une période plus longue. Et c'est un exercice de respiration aussi qui marche très bien. Donc, Relax Plus, cohérence cardiaque. Une personne qui souhaiterait savoir un petit peu plus de détails au niveau de la cohérence cardiaque, justement. Alors, la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui se fait, donc, comme je vous le disais, normalement 3 fois par jour, 4 fois si on a des problèmes de sommeil. Pourquoi 3 fois par jour? Parce que justement, lorsqu'on déclenche l'état physiologique déclenché par la cohérence cardiaque, il va perdurer pendant 3-4 heures. Donc, ça permet de couvrir toute la journée. Le but, c'est de respirer, de faire 6 respirations par minute. Donc, on va inspirer pendant 5 secondes et on va expirer pendant 5 secondes. Et on va faire ça pendant 5 minutes, en fait. Il faut respirer en cohérence cardiaque pendant 5 minutes pour déclencher cet état physiologique qui va permettre à notre taux de cortisol de chuter et de rétablir un équilibre au niveau du système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'on a le système nerveux sympathique et parasympathique qui s'équilibrent et on revient à un état de calme. Voilà. Donc, pour faire, alors c'est donc 3 fois par jour. Moi, je préconise pour les gens qui commencent de le faire avec l'application, pour ceux qui ont la possibilité. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'installer l'application, de compter. Le problème, enfin, c'est pas un problème, mais ce qu'il y a, c'est que lorsque vous comptez, vous êtes un peu concentré sur justement le fait de compter, de décompter. Alors que quand on suit la bulle sur l'application, on a l'esprit complètement libéré, on suit la bulle et du coup, je trouve qu'on rentre en cohérence plus facilement. Voilà. Ce qui est important lorsque vous allez faire de la cohérence cardiaque, surtout, comme c'est une respiration qui n'est pas naturelle, c'est une respiration induite, donc qui est contrôlée, on a tendance les premiers temps à inspirer fortement, c'est-à-dire que sur les 5 premières secondes, d'inspirer, de bloquer et de souffler. Non, il faut vraiment pas faire ça parce que sinon vous allez avoir la tête qui va un peu tourner, ça va être désagréable et vous n'allez pas avoir envie de continuer. Donc, ce qui est important lorsque vous commencez la cohérence cardiaque, c'est vraiment d'essayer de respirer le plus naturellement possible. C'est vraiment d'inspirer et de souffler. Voilà, surtout pas de prendre de grandes inspirations. Ceci dit, c'est pour tous les exercices respiratoires, c'est pareil. Évitez d'inspirer fortement d'un seul coup. Ça fait tourner la tête et c'est désagréable. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu pour la cohérence cardiaque. Est-ce que cette personne veut d'autres informations? Après, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Je donnerai d'autres infos sans souci. Alors, si vous pouviez rappeler le nom de l'application, visiblement, ça n'a pas été bien entendu. Alors, Respi, R-E-S-P-I, Relax, R-E-L-A-X, plus. Respi, Relax, plus. Une nouvelle question. Est-ce que les séances de MDR sont efficaces en plus de la respiration car en plus de la respiration, on joue sur le visuel. Alors, le MDR, c'est une autre méthode qui a plus tendance à gérer, ce serait peut-être plus efficace sur du stress post-traumatique, en fait. Le MDR, c'est comme si vous faisiez un reset au niveau de votre cerveau sur certains événements, sur certaines choses qui vous stressent, qui vous traumatisent, qui sont, voilà, que vous voulez évacuer. C'est pas tout à fait le même, c'est pas tout à fait la même approche et ça sert pas à la même chose. En sophrologie, le but de la sophrologie ou de la cohérence cardiaque est un exercice qui fait partie de qu'on pratique en sophro. La sophrologie, c'est vraiment mettre en équilibre, trouver l'équilibre entre son corps et son esprit. Lorsque quelque chose ne va pas, vous avez une manifestation qui est physique
Si vous avez peur, vous allez avoir votre ventre qui se contracte. Si vous stressez, votre respiration, elle va se resserrer. Vous allez avoir plein d'idées. Voilà. Donc, il y a des réactions physiques. Donc, le but en sophrologie, c'est de venir trouver l'harmonie entre le corps et l'esprit, d'apprendre à écouter ces manifestations physiques, ces manifestations émotionnelles, et de pouvoir trouver le pendant, en fait. C'est-à-dire, si je respire mal, comment je fais pour respirer mieux? Si j'ai mal au ventre, ben, comment je vais faire pour détendre mon ventre? Voilà, c'est de la gestion du stress sur toutes les actions de la vie, sur tout le temps en fait. Du coup, en gérant son stress, on améliore son sommeil, sa digestion, la confiance en soi, tout ça. En EMDR, c'est vraiment, je pense, plus pour gérer un problème, voilà, plus pour du stress post-traumatique. Le site pour la cohérence cardiaque, c'est celui que vous avez donné tout à l'heure, Respire Relax. Respire Relax Plus, oui. C'est une application en fait. D'accord. C'était simplement qu'on peut télécharger. C'est simplement pour être sûr. Apparemment, des personnes n'ont pas eu le temps de noter, donc c'était pour faire un petit rappel. Voilà, Relax Plus. Et puis s'ils ont des soucis après, ce que je peux vous faire parvenir, c'est une petite note aussi que à leur distribuer, enfin, qu'on peut leur envoyer ou que je peux leur envoyer moi pour l'utilisation de l'application. Donc c'est une application qui est gratuite, qu'on télécharge sur le téléphone. Vous avez une petite bulle qui monte et qui descend et qui va vous permettre de suivre le rythme pour respirer, puisque c'est une respiration qui n'est pas naturelle. On va réduire son temps de respiration. Donc, pour amener l'équilibre sur le système nerveux autonome. Et du coup, cette application permet d'avoir le rythme qu'il faut pour, voilà, sans penser à compter. Après, si on n'a pas l'application, on peut le faire sans l'application, hein. Il suffit d'inspirer, de compter 5, d'expirer, compter 5. Et on fait ça pendant 5 minutes. Très bien. Ben, je n'ai plus de questions. Sinon, vous adressez tous les remerciements et petits messages de sympathie de l'ensemble des internautes pour cette intervention, et puis en espérant que ça va avoir permis d'avoir des repères pour que chacun puisse se sentir mieux en cette période. Et sachez que pas de souci, si vous avez des informations à nous donner, nous les relayerons auprès de tous. Nous vous en remercions et bon, merci. De toutes les façons, voilà, je reste joignable de toutes les façons si les personnes ont besoin de renseignements complémentaires, qu'ils n'hésitent pas à me joindre. Je répondrai à leurs questions et je donnerai plus d'informations si c'est nécessaire. Bon, merci beaucoup Nathalie. Je ne sais pas si Delphine veut rajouter quelque chose. Non, simplement encore merci et prenez soin de vous. Tout pareil, prenez tous soin de vous. À bientôt. Bonne fin de journée, bon courage et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.